A3, S4. Calcule et simplifie l'expression B. Donc là, on voit un produit de fractions. On évite surtout de se précipiter sur, par exemple, 35 x 39 et puis 33 x 80. Surtout qu'il y a de grandes chances qu'on n'ait pas droit à la calculatrice pour un calcul comme ça. Donc on va plutôt tenter de simplifier au maximum, parce qu'une fois les grosses multiplications que je viens de citer faites, ça va être compliqué à simplifier. On va aussi en premier s'occuper des signes. Alors dans la deuxième fraction, on a le numérateur et le dénominateur qui sont tous les deux négatifs, ce qui revient finalement à un résultat positif, et on a le moins ici qui n'en aura plus pour s'annuler, donc qui va rester à la fin. Donc déjà, de sûr, votre résultat sera un nombre négatif. Ensuite, on va simplifier du mieux qu'on peut. Alors, pour ça, on va écrire, et puis on va commencer à décomposer. Donc 35, ça va être du 7 x 5. 39, c'est du 3 x 13. On n'oublie pas le moins. Donc là, faites attention éventuellement à laisser de la place. Ensuite, 33, c'est 3 x 11. Et 80, alors il y a plusieurs façons de le diviser, mais comme on a ici le 5 qui apparaît là-haut, ça pourrait être intéressant de le faire apparaître aussi dans le 80. Et donc, ça va être 5 x 16. Du coup, là, il y a des simplifications qui apparaissent. En particulier, le 5 là, que je viens de citer, et le 3 du 33 avec le 3 du 39. Et puis, du coup, là, quand on regarde, 7, c'est un nombre premier, 11 aussi, 13 aussi, 13 aussi. Le 16, c'est pas un nombre premier, mais c'est une puissance de 2. Il n'y a rien au-dessus qui ressemble à ça. Donc là, maintenant, on peut faire les multiplications. Et donc, on va obtenir B égale, alors le moins, qu'on n'oublie pas cette fois-ci. Et on va effectuer les opérations. Donc 7 x 13, ça nous donne 91. 11 x 16, ça nous donne 176. Et donc, du coup, fraction irréductible, puisque ça a été vérifié à l'étape précédente. Donc, une fois qu'on refait nos multiplications, ça n'a pas changé, il n'y a rien qui va se simplifier.